Donc bonjour à tous. Nous allons apprendre aujourd'hui une sikha sur Parashat Bo. Nous allons nous arrêter sur le libre arbitre de Paro. Lorsqu'on regarde un petit peu les 10 makot, et on s'arrête sur l'objectif qu'Akadosh Baruch Hu il a derrière ces makot, ces plaies. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend? Est-ce que l'objectif c'est de frapper l'Égypte, montrer la grandeur de Dieu, ou l'objectif c'est plier Paro et théoriquement peut-être les faire sortir dès la première plaie? Je vais poser la question différemment. Est-ce que Dieu, il endurcit le cœur de Paro et en même temps il lui demande de faire sortir le peuple juif? Si Dieu endurcit le cœur de Paro, comment en même temps il peut lui dire sors le peuple juif? Ça n'a pas de sens. Soit j'ai un libre arbitre, j'ai la possibilité de faire la volonté de Dieu, soit Dieu m'enlève le libre arbitre. Et si je n'ai plus le libre arbitre, alors comment Dieu peut me demander de faire quoi que ce soit? Ça c'est la question en vérité, la neshama de la question, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Pour comprendre ça, on va s'arrêter sur les 10 plaies de manière générale. On va essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Pour comprendre cela, nous allons prendre quelques psukim, d'accord? Psukim dans Sefer Shemot, Parashat Vaïra. On va commencer Perek Zayin, Pasuk Rafé. Alors, une fois que la plaie de dame elle a eu lieu, donc le sang a eu lieu, alors c'est marqué comme ça. Vaïmale Shivat Yamim. Il s'écoula pleinement une période de 7 jours. Achare Akot Hashem et Ayor. Après que Dieu eut frappé le canal. Ok, donc on comprend que combien de temps a duré la plaie du sang? Elle a duré 7 jours. Très bien. Regardons Rashi. Rashi nous dit qu'à partir de ce verset, nous savons quel était le fonctionnement de chaque plaie. Il dit comme ça. She'aita amaka meshameshet reviya chodesh. Chaque plaie était effective durant un quart de mois, c'est-à-dire une semaine. Vegimel chalakim, et les 3 autres quarts du mois, haya meid ou matre baem. Moshe les prévenait et les mettait en garde. Plus exactement, la traduction du mot meid, il témoignait. Il témoignait et il les mettait en garde. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il annonçait à Paro, voilà, il y a une plaie qui arrive, le sang arrive. Combien de temps il le prévenait? Pendant 3 semaines. D'accord? Au bout de ces 3 semaines, la plaie arrivait, elle durait, on va dire, 1 semaine. Tous les mois, il y avait une plaie. Exactement. Et chaque mois, il y avait une plaie. Et donc, dans ce raisonnement-là, 10 plaies, ça fait 10 mois. D'accord? Si on veut savoir combien de temps ça a duré, toute cette histoire, c'est 10 mois. Ok? Maintenant, il y a une question qui se pose. Pourquoi Rashi dit que pendant 3 semaines, on va dire 3 quarts d'un mois, 3 semaines, Moshe, il témoignait et il avertissait. C'est quoi ce terme, témoigner? Un témoignage, c'est sur quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire avec je témoigne sur ce que j'ai vu. D'accord? Mais je ne peux pas témoigner sur le futur, ça n'a pas de sens. Je peux avertir sur le futur, mais je ne peux pas témoigner sur le futur. A priori, Moshe Rabbeinu est en train d'avertir Pharaon, lui dire Paro, une plaie arrive. Donc ce n'est pas un témoignage, c'est un avertissement. Pourquoi Rashi emploie le terme témoignage et avertissement? De manière générale, donc le terme témoignage, quand on parle d'un témoignage, c'est quoi la définition d'un témoignage? C'est une certitude.
Donc j'atteste avec certitude, sans aucun doute. Ça, c'est la définition d'un témoignage. Et le témoignage, comme je témoigne sur ce que j'ai vu dans le passé. Par contre, lorsqu'on est dans un avertissement, l'avertissement, c'est sur le futur. Lorsqu'on parle du futur, alors on avance des paroles, des propos, mais est-ce qu'on peut être certain à 100% ce qui va se produire dans le futur? Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des éléments qui vont changer la donne, et ces éléments qui vont changer peuvent également changer les événements. D'accord? En l'occurrence, on va maintenant s'arrêter sur le sujet dans lequel on parle. Comment Moshe peut parler de témoignage sur le futur? Alors, la réponse est la suivante. Il y avait deux catégories de plaies, c'est-à-dire, il y avait des plaies où Paro était puni, le peuple égyptien était puni sur ce qu'il avait commis dans le passé. Et il y avait d'autres plaies où ils étaient punis sur le fait de ne pas laisser maintenant sortir le peuple juif, sur le fait que Paro n'écoute pas la parole de Dieu. Donc, le rabbi explique l'idée suivante. Les plaies dans lesquelles Paro et les Égyptiens sont punis sur le passé, sur le fait que dans le passé, ils n'ont pas laissé sortir le peuple juif, Moshe Rabbeinu est tellement sûr et certain de la parole de Dieu qu'il peut témoigner. Il dit voilà, tu as fait souffrir le peuple juif, tu mérites, si on peut dire, un châtiment, une punition. Donc je témoigne, même si c'est pas au passé, mais c'est au futur. Comme pour moi la parole de Dieu, elle est certaine comme le passé, je témoigne que tu vas être frappé d'un châtiment, d'une plaie. Ça, c'est une catégorie de plaie. Et vous avez une deuxième catégorie de plaie, où Paro n'est pas puni sur le passé, mais il est puni sur le présent et le futur. Dieu dit à travers Moshe à Paro, fais sortir le peuple juif, maintenant, et si tu refuses de le faire, alors je te préviens, tu seras frappé par un châtiment, par une plaie. Là, on va employer quel terme? On va employer le terme avertissement, atra'a. Je t'avertis, soit tu écoutes ce que je te dis, soit tu t'exécutes, tu fais ce que Dieu te demande, mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, alors sache que tu vas être frappé par le châtiment. Dit le rabbi, ça c'est le sens des paroles de Rashi. Rashi, dans la première plaie, il est en train de nous expliquer que dans les 10 plaies, il y avait certaines qui rentraient dans une catégorie de témoignage, c'est-à-dire c'était une punition sur le passé, sur ce que Paro avait fait dans le passé, et d'autres plaies dans lesquelles Paro allait être puni sur le fait qu'au présent, il n'écoute pas la parole de Dieu, il refuse de faire sortir le peuple juif. Et là, le terme qu'on va employer, c'est le terme avertissement, parce qu'effectivement, c'est qu'un avertissement. Et si Paro décide de faire sortir le peuple juif, alors il ne sera pas puni. Une fois qu'on a compris cela, je vais vous donner 2 exemples. Il faut quand même donner 2 exemples. On va prendre dans le verset 2 plaies. La plaie de Dam, la plaie du sang, et la plaie de Tzfardéim, et la plaie des grenouilles. Alors, on va prendre le cas de la plaie du sang. On est dans le chapitre 7, dans le verset 16 et 17. Le verset, il dit, Dieu dit à Moshe de transmettre à Paro, va à Martha et Lav. Tu lui diras, Hachem Eloké à Ivrim, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, Shelachani Elecha les morts, m'a envoyé vers toi en disant, Shalach et ami, veyavduli bamidbar, renvoie mon peuple au présent, pour qu'il me serve dans le désert. Veine, lo shamata, tu n'as pas écouté jusqu'à maintenant. Donc là, Dieu dit à Moshe de dire à Paro, je t'ai demandé, puisqu'avant la plaie de Dam, il y a eu d'abord le miracle avec le serpent. D'accord? Le bâton qui s'est transformé en serpent. Je t'ai demandé de le faire et tu as refusé.
Veine lo shamata atko. Donc là, Dieu y reproche à Paro de ne pas avoir écouté la parole de Dieu jusqu'à maintenant. Et donc, résultat, verset 17, Kohamar Hashem, ainsi a dit l'Éternel, Bezot teda kiani Hashem, donc par cela tu sauras que je suis l'Éternel, Ine anochi make bamate, donc je vais frapper avec le bâton, Asher biadi qui est dans ma main, Alamaïm Asher baye. Or, sur les eaux qui sont dans le canal, Venefrolodam, elles seront transformées en sang. Vous voyez de ce verset que la Makat Dam, la première plaie, c'est une plaie de témoignage. Paro est puni parce qu'il a, jusqu'à présent, refusé d'écouter la parole de Dieu. Et donc, alors si c'est certain que cette plaie arrive, alors pourquoi? Quel est l'objectif de lui faire savoir? La raison de lui faire savoir, c'est pour lui dire, ne pense pas que c'est un événement climatique, un événement naturel, d'accord? Mais sache que c'est la main de Dieu et c'est lié à ton attitude, à ton comportement. Ça, c'est la plaie de dame qui rentre dans la catégorie de témoignage. Tu n'as pas écouté la parole de Dieu, alors sache avec certitude que tu seras frappé. Prenons la deuxième plaie, qui est la plaie de Tzfardéa, des grenouilles. Nous sommes dans le chapitre 7, Parashat Vaïra. Nous sommes dans le verset 26, 27. Donc, Vayomer Hashem el Moshe, Boel Paro, Vamarta elav, Kohamar Hashem. Et là, regardez le texte. Il y a un ordre. Shalach et ami veyavduni. Renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Et qu'il me serve. Donc là, il y a une demande de Dieu. Dieu dit à Paro, renvoie le peuple juif pour qu'il me serve. Donc c'est un ordre au présent. Et par contre, il lui dit, Veima en atal et shaleach. Et si tu refuses au présent de les renvoyer, alors, alors voici, je vais frapper tout ton territoire avec des grenouilles. Donc là, nous voyons que nous sommes dans une autre catégorie. Nous sommes dans une plaie qui rentre dans la catégorie d'avertissement. Dieu demande à Paro de libérer le peuple juif au présent. Si tu ne le fais pas, tu seras frappé. Si tu le fais, tu ne seras pas frappé. D'accord? Lorsqu'on arrive dans Parashat Bo, nous sommes devant une difficulté. Pourquoi? Parce que le début de Parashat Bo, nous sommes dans le chapitre 10, premier verset. Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, Bo el Paro, va vers Paro, Ki ani irbati et libo, car moi, Dieu, j'ai endurci son cœur. Va être levavadav et le cœur de ses serviteurs. Quel objectif? Les man shiti ototai et les bikirbo, afin que je place mes signes cela à l'intérieur de lui. Donc, c'est faire connaître la grandeur de Dieu. Très bien. Rashi dit, dans quelle catégorie, une fois qu'on a compris qu'on a deux types de plaies, une catégorie qui rentre dans Edout, témoignage, et une autre dans Atra, avertissement, Rashi dit, Véa très beau et préviens-le. Ça veut dire que la 8e plaie, puisque dans Bo, on a la plaie 8, 9, 10. D'ailleurs, Bo, c'est la gématria de 3. C'est les 3 dernières plaies. D'accord? Donc, Arbe, Rocher, Makat, Bechorot. Arbe, donc les sauterelles. Rocher, l'obscurité et la mort des premiers-nés. Avant la plaie de Arbe, donc des sauterelles, on voit, Rashi nous dit, que cette plaie rentre dans la catégorie d'un avertissement. Donc, si c'est un avertissement, c'est-à-dire que Dieu demande aujourd'hui à Paro, fais sortir le peuple juif. Et si tu ne le feras pas sortir, alors tu seras frappé. Et là, il y a quelque chose d'étonnant. Parce que Dieu ne peut pas en même temps demander à Paro, ordonner à Paro de faire sortir le peuple juif, et de l'autre côté, l'en empêcher de le faire, puisqu'il lui a endurci son cœur. Donc Dieu, il fait une chose et son contraire. Et là, ça revient à la question que j'ai posée au début du cours. Est-ce que Dieu laisse la possibilité à Paro de faire sortir le peuple juif? Est-ce que Paro, il a un libre arbitre ou il n'en a pas? D'accord? Et là, il y a une double question. Il y a une question, comment Dieu, il peut donner un ordre sans donner la possibilité à la personne
de le mettre en œuvre. Première question. Et deuxième question, s'il ne peut pas le mettre en œuvre, comment il peut le punir? D'accord? Alors, cette question intervient parce qu'il l'a averti. alors, la question, elle se pose exactement. Si c'était uniquement une plaie qui est liée au comportement du passé, on peut dire il n'y a pas un ordre, il ne donne pas d'ordre, et la punition, elle n'est pas liée sur le présent, après que son cœur ait été endurci, elle est liée sur le passé. Donc si c'est lié au passé, on peut dire il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. D'accord? Donc même si Dieu il a endurci le cœur. Il a endurci le et avant, a priori, il n'a pas encore endurci. On ne voit pas ce terme-là, exactement. D'accord? En tout cas, de cette manière. Et donc, il n'y a pas d'ordre et en même temps, il n'y a pas une punition qui va suivre l'endurcissement. Alors, malgré tout, on va quand même nous arrêter. Parce que le terme endurcissement, on le voit déjà dans la paracha de Vaïra, la paracha de la semaine dernière, dans le chapitre 7, dans le verset Guimel. Dieu, il parle au futur. Et il dit à Moshe, le verset suivant, il dit comme ça. Va'ani akshe et lev paro. Quant à moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Virbeti et tototai, je multiplierai mes signes, vet moftai, et mes prodiges, beret mitzraim. Donc là, on voit dans ce verset, Dieu prévient que j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il poursuit en disant, Velo ishma alechem Pharaon. Et Pharaon ne vous écoutera pas. Venatati et yadi bemitzraim. Et donc il dit qu'il fera des miracles et il frappera l'Égypte. Viyadou ki ani Hashem, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Rashi nous dit la chose suivante. Il nous dit que lorsque Dieu prévient qu'il va endurcir le cœur de Pharaon, ça ne vient pas dans l'air. Il y a quelque chose qui s'est produit. D'accord? Pourquoi? Rashi dit comme ça. Mais après que Paro il ait agi méchamment et s'est révolté contre moi, Vegalou il est shen nachad baumot la tête lève shalem la chouve, et qui s'est avéré devant moi, révélé devant moi, qu'il n'y a pas de sérénité, de satisfaction chez les nations à mettre le cœur entièrement pour revenir vers moi, de faire tchouva. Alors, Tov Sheit Kachelibo, il est bien que son cœur s'endurcisse. Alors là, on voit que Dieu, il peut endurcir le cœur de l'homme lorsqu'une personne a fauté. Et lorsqu'il a fauté dans le passé, Dieu, à un moment, il va lui enlever son libre arbitre. Et pour cela, je voudrais citer des paroles du Rambam. Je vais citer tout de suite dans Ilchot Teshuvah. Voilà. Rambam dans Ilchot Teshuvah, chapitre 6, Halakha Gimel, il dit comme ça. Mi shechata chet gadol, une personne qui a commis une grande faute. Donc soit en qualité, ou chataim rabim, ou de nombreuses fautes, en quantité. Aonesh shelo. Donc c'est quoi sa punition? Sa punition, c'est qu'on lui enlève la possibilité de faire teshuva. On lui enlève le libre arbitre. Donc ça veut dire que quand une personne a fauté, le processus, c'est qu'à un moment, on lui enlève le libre arbitre. D'accord? Alors, malgré tout, il y a une question. On peut comprendre que, d'une certaine manière, quand une personne cherche, il se rebelle devant Dieu, surtout dans notre cas de figure à nous. Paro, il se rebelle devant Akadosh Baruch Hu, non seulement qu'il a fauté, il dit qui est Dieu, d'accord, pour que je l'écoute. Donc Paro faute de deux manières. D'abord, il commet de nombreuses fautes, et deuxièmement, il se rebelle contre Dieu.
Ça, ces deux éléments vont faire en sorte que Dieu va lui enlever le libre arbitre. Et malgré tout, il y a une question ici. On revient à la question de base. C'est vrai que Paro, si on peut dire, il mérite que Dieu lui enlève le libre arbitre. Mais s'il mérite qu'on lui enlève le libre arbitre, alors comment Dieu lui ordonne malgré tout quelque chose? J'explique. Il y a deux éléments ici. Il y a un commandement de Dieu et il y a la punition. Le Rambam qu'on a cité, il va nous expliquer que quand une personne a beaucoup fauté et que Dieu lui enlève le libre arbitre, il sera jugé même sur les éléments, les actions, les fautes qu'il commet après que Dieu lui enlève le libre arbitre. Donc ça veut dire que c'est une punition, ça veut dire comme ça. C'est un processus que lorsqu'une personne, il se dégrade, à un moment, Dieu lui enlève le libre arbitre et il va le punir non seulement sur le passé, mais même sur le présent, parce que, d'une certaine manière, il est responsable, on considère qu'il est responsable de la situation. Le fait que Dieu lui enlève le libre arbitre, c'est une conséquence de son attitude. D'accord? Et donc, il sera puni. Alors, ce que je viens de dire, ça explique uniquement. Ça explique uniquement que Paro va être puni, même après que Dieu a endurci son cœur. Mais il y a une chose qui n'est pas compréhensible. Pourquoi Dieu ordonne à Paro alors que Paro ne peut rien faire? Si Paro n'a plus de libre arbitre, punir, il peut être puni, parce qu'il est rentré dans un processus, et tant pis pour lui. Mais de l'autre côté, Dieu, il doit être raisonnable. Il ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose s'il sait qu'il ne peut pas le faire. Et là se pose la question, comment Dieu demande à Paro de faire sortir le peuple juif dans le début de Parashat Bo, alors qu'il n'en est pas capable? Pour répondre à cette question, nous allons rentrer dans nous arrêter sur une autre question. Vous savez, dans la Gemara, dans le traité Yuma, nous retrouvons une Mishnah qui nous dit la chose suivante. Aomer echeta ve'ashuv. On est dans la Mishnah, dans le chapitre 8, Mishnah tête, qui dit celui qui dit je fauterai et je ferai tchouva. C'est-à-dire qu'au moment de la faute, il sait que c'est très grave. Qu'est-ce qu'il se dit? Mais je vais faire tchouva. Je ferai tchouva. Donc, ça veut dire que dans sa tête, il sait qu'il ne peut pas fauter. Mais son raisonnement de fauter, il sait je peux fauter parce que je peux faire tchouva. Alors, la Mishnah, elle nous dit En maspikim biyado lasot teshuvah. Alors, le sens, a priori, est qu'on ne va pas le laisser faire teshuvah. Pourquoi? Parce que la teshuvah, ça doit être une deuxième chance. Ça doit être une porte de sortie. Ça doit être une espérance pour quelqu'un qui a fauté. Mais ça ne doit pas être utilisé comme une porte pour fauter. Si la personne, avant de fauter, il dit « moi, je ne faute pas », mais je peux fauter parce que je peux faire tchouva, ça veut dire que Dieu, il a créé la notion de la teshuva pour pas qu'un homme, il se dise « c'est fini pour moi, je suis foutu, c'est raté », d'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « oh bon Dieu, tu as créé la teshuva, on peut fauter maintenant. Pas grave. Plus tard, on rattrapera l'affaire. » Alors la Mishnah, elle dit, tu veux jouer à ça? Le bon Dieu aussi, il joue. Il ne te laissera pas faire, tu vois. Et tu resteras avec ta faute. Vient le Tanya. Bon, Razaken, dans le Tanya, dans la Igeret HaTeshuvah, dans le chapitre 11, et il pose la question. Il dit, c'est étonnant. Comment la Mishnah peut nous dire que celui qui dit je fauterai, je vais fauter,
parce que je peux faire teshuva. On ne le laisse pas faire teshuva. Et d'un autre côté, on a d'autres sources qui disent qu'en davar haomed bifnei teshuva. Rien ne tient devant la teshuva. Si rien ne tient devant la teshuva, ça veut dire que dans toutes circonstances, un juif, il peut faire teshuva. Or là, on nous dit non, il y a un juif qui ne peut pas faire teshuva. Il y a une catégorie de juifs qui ne peut pas faire teshuva. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette histoire? Alors, l'Admon Azaken, il dit, il ne faut pas comprendre qu'on ne le laisse pas faire teshuva. En maspikim, ça veut dire quoi? On ne va pas l'aider. Normalement, une personne qui veut faire teshuva, le ciel lui tend la main. Tu veux faire teshuva, on va t'aider à faire teshuva. Et là, on ne va pas l'aider. Mais par contre, il dit, En maspikim daika, avalim dachak venitrazek venitgaber alitzro. Si il a réussi à mettre en mal ses mauvaises pulsions, et malgré toutes les difficultés qu'il a eues, il a réussi à faire teshuva, ve'asa teshuva, mais kablim teshuva, on accepte sa teshuva. Ce qui veut dire, nous dit le Moazaken, qu'en vérité, chaque juif, dans n'importe quelle situation, il peut faire teshuva. Seulement, il se peut qu'un juif a utilisé une technique pour fauter, qui fait que Dieu ne veut pas l'aider à faire teshuva. Parce que, en l'occurrence, il a utilisé la teshuva pour fauter. Dieu ne l'aidera pas. Mais s'il veut vraiment faire teshuva, et il pousse la porte correctement, alors Akadosh Baruch Hu, il accepte sa teshuva. À partir de là, le Rabbi, il développe par rapport à Paro. L'idée que nous a dit l'Admon Azaken par rapport à cette personne, que le ciel ne va pas l'aider à faire teshuva, on va l'utiliser pour Paro. Paro, dans Parashat Bo, c'est marqué Dieu, il endurcit son cœur. Est-ce que endurcir le cœur de Paro, ça veut dire que Paro ne peut pas faire teshuva? Non. Si on explique que Paro ne peut pas faire teshuva, Paro ne peut pas faire sortir le peuple juif, il perd totalement son libre arbitre. Alors on ne comprend pas comment Dieu lui donne un ordre de faire sortir le peuple juif, comment Dieu l'avertit, comme il dit Rashi. Donc nous sommes obligés de dire que même Paro Aracha, d'accord, Dieu, c'est vrai qu'il endurcit son cœur, donc il va lui mettre une difficulté particulière pour faire teshuva, mais Paro, il est capable de faire teshuva. S'il pousse la porte, il est capable de faire teshuva. Et maintenant, pour nous arrêter sur l'enseignement qu'il y a derrière. Si déjà Paro, qui n'a pas une âme divine, son âme, elle est liée plutôt avec les forces du mal, mais malgré tout, Dieu, lorsqu'il demande quelque chose à l'être humain, il ne lui demande pas des choses qui sont au-dessus de ses forces. Comme dit la Gemara, lorsque je leur demande seulement ce qu'ils sont capables de faire. Et même lorsqu'il a fauté et que son cœur a été endurci, Akadosh Baruch Hu, il lui donne la possibilité de faire teshuva. Alors, à plus forte raison, un juif qui a une âme divine, et que même lorsqu'il faute, son âme divine est avec lui. À plus forte raison qu'il a la force, la capacité de dévoiler son cœur, c'est-à-dire dévoiler son âme divine, et pouvoir faire teshuva. Pourquoi? Parce que en lecha davar haomed bifnei teshuva. Rien ne tient devant la teshuva. Donc s'il y a un enseignement qu'on peut tirer de Paro Aracha, c'est que si Paro peut faire teshuva, chacun d'entre nous est capable de faire teshuva. Shabbat Shalom.